Aujourd'hui, je vais te révéler ce que les psys ne te diront jamais. Et ce que j'ai découvert pendant ma thérapie et ce que j'essaye de ne jamais reproduire en coaching. Salut toi! Si tu ne me connais pas encore, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à dépasser leur blocage inconscient en 3 mois seulement. Je dois te raconter une petite histoire. En fait, quand j'étais pas encore coach, j'ai commencé mon chemin vers le développement personnel en allant voir une psy. On a cherché beaucoup de choses avec ma psy. On a cherché des choses à la fois extrêmement traumatisantes et puis d'autres choses qui bloquaient ma vie et qui finalement n'étaient pas si difficiles que ça à dépasser. Un jour, au détour d'une séance, elle me pose une question qui va complètement changer ma vie. Mais avant que je te raconte ça, il faut que je t'explique ce que c'est qu'un blocage inconscient. Un blocage inconscient, c'est pas forcément un truc dont t'es pas conscient. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont des blocages inconscients, on l'a vu dans la vidéo avec Petit Rat, donc c'est la vidéo d'hier, avec Petit Rat qui se mutilait, qui faisait des mutilations invisibles, qui se privait de sommeil, qui mangeait mal, etc. etc. On l'a vu avec elle. C'est pas forcément... c'est des choses qui sont pas forcément complètement inconscientes. C'est-à-dire qu'elle était consciente qu'elle avait un mauvais sommeil, elle était consciente qu'elle mangeait mal, mais elle était aussi consciente que si elle allait chercher dans ce coin-là, ça serait trop douloureux pour qu'elle puisse passer à autre chose et traverser le trauma de manière saine et peu douloureuse finalement. Le truc avec le blocage inconscient, c'est que la plupart des gens, ils pensent que c'est un peu comme dans Saw, tu vois. Genre, c'est un truc... le psy, il te dit, bon bah voilà, ton blocage inconscient, c'est la clé qui ouvre le casse-tête qui va écraser ta tête dans 5 minutes, et la clé, elle est dans ton ventre. Donc si tu veux la chercher, il va falloir t'éventrer avec un gros couteau, il va falloir aller plonger ta main à l'intérieur et aller la chercher. Pas du tout. Pas du tout. Un blocage inconscient, ça peut être aussi... aussi simple que de trouver les lunettes qui étaient sur ta tête depuis le début de cette vidéo et que, en fait, tu cherchais. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être, tu cherchais ce blocage inconscient, tu cherchais tes lunettes qui étaient sur ta tête depuis hyper longtemps. Et le psy ou l'accompagnant, ça va être la personne qui va te dire « C'est pas ça que tu cherches sur ta tête là, juste là ?» Et là, tu vas dire « Ah merde, c'était là depuis le début en fait !» Et s'il y a des gens qui ont déjà dépassé des blocages inconscients et qui me regardent, vous savez exactement que c'est ça en fait. Ça peut être quelque chose pour certains de très douloureux, et puis pour d'autres ça peut être aussi simple que d'aller tâtonner sur sa tête et aller voir si les lunettes elles sont pas là par hasard. Donc voilà, ça peut être aussi simple que ça. La phrase que m'a dite ma psy, et qui a changé ma vie, elle m'a dit c'est quand la dernière fois que vous avez eu une relation sexuelle avec votre copain ? À cette époque-là, ça faisait 6 mois que j'avais pas eu... Non, ça faisait un an que j'avais pas de relation sexuelle avec lui, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et quand je lui ai répondu, elle m'a dit « Waouh !» Et elle m'a dit, c'était la fin de la séance, et elle m'a dit, on va absolument parler de ça la prochaine fois. Et j'ai dit, oui. Et la vérité, c'est que ça faisait déjà 6 mois qu'elle me suivait. Non, ça faisait 1 an. Je crois que ça faisait 1 an et demi que j'avais pas eu de relation sexuelle avec mon copain à cette époque-là. Au moment où elle m'avait posé la question, et ça faisait 1 an qu'elle me suivait. Donc... Au bout d'un an, elle a pensé à me poser la question. Et au bout d'1 an, j'ai osé répondre et dire amorcer cette discussion autour de ça.
Qu'est-ce que ça révèle, ça? Ça révèle pas seulement que j'étais consciente qu'il y avait un problème. Ça révèle aussi que si ma psy m'avait pas posé la question plus tôt, c'est que elle n'y avait pas pensé. Et la vérité dans le blocage inconscient, c'est que la plupart des psys, quand ils en voient un, ils savent pas que c'en est un. C'est-à-dire qu'ils voient les lunettes qui sont sur votre tête, mais ils savent pas que c'est ça que vous cherchez. Et vous non plus, vous le savez pas d'ailleurs. C'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'il faut aller voir un expert des blocages inconscients. Surtout des gens qui connaissent l'inconscient, qui connaissent la manière de fonctionner de ceux qui ont des blocages inconscients, parce que à partir du moment où tu ne sais pas ce que tu cherches et que tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne peux pas sortir toi-même du caca dans lequel tu es, effectivement. Et c'est là que l'hypnose fonctionne très très bien, parce que même si moi, je ne sais pas exactement ce qui te bloque inconsciemment, je sais quand même comment te guider pour que tu communiques avec ton propre inconscient et que tu puisses débloquer ce qui se passe à l'intérieur et que tu puisses aller trouver les lunettes qui sont sur ta propre tête. Mais sans moi, eh ben, tu peux pas le faire seul. Et sans ma psy, si elle m'avait pas posé la question, je serais jamais allée chercher là. Parce que je pensais moi aussi que c'était un truc de saut et qu'il fallait que je m'éventre pour que le problème y soit réglé. Le problème, il n'était pas si dur que ça à régler. En vrai. Il était plutôt facile. Et il était facile parce que j'étais encadrée et parce que j'étais accompagnée. Et c'est pareil pour toi. Si tu essayes de le faire tout seul, ça va être comme dans Saw. Et tu vas aller chercher ta clé éventrée à l'intérieur. Et ça va être un carnage. Mais par contre, moi je peux faire en sorte que ça soit pas ça. Et que ça soit juste les lunettes posées sur ta tête qui font en sorte que tu vois juste pas bien et grâce à ça tu pourras aller mieux dans ta vie. Ça peut être aussi simple que ça. Mais pas sans moi. Ça c'est clair. Et c'est pour ça que, en cette période de confinement, mais j'avais décidé évidemment de mettre en place cette promotion avant, je te propose de travailler avec moi pendant 2 heures. 2 heures pour dépasser tes blocages inconscients. 2 heures pour pouvoir savoir enfin quel est le problème et ne pas le résoudre dans une souffrance telle que tu dois te remettre de ta séance avec ta coach ou ta psy. Ça peut être très léger et ça peut se changer en 2 heures en un claquement de doigts. Pas dans la souffrance. Ça peut être juste hyper léger et hyper cool. Donc, si tu as envie de dépasser tes blocages inconscients, comme le fait que tu t'automutiles, ou alors le fait que tu as des troubles du comportement alimentaire, ou alors des addictions comme l'alcool, la drogue. Si tu as envie de dépasser des blocages inconscients comme ta timidité maladive, je pense que je peux t'aider. Et il faut absolument que tu me contactes pour ça. Donc, pour des blocages inconscients légers, autres que l'addiction, autres que des traumas très très lourds comme des traumas sexuels et ce genre de choses, d'autant plus si tu n'as jamais parlé à aucun professionnel de ça, cette offre, clairement, elle n'est pas pour toi. Mais par contre, si tu as déjà fait du développement personnel et qu'il reste un blocage que tu connais mais dont tu n'arrives pas à trouver la solution seule, cette offre, celle-là, elle est pour toi. Cette offre, c'est des coachings de 2 heures, donc je mets en place. Normalement, je ne fais pas de coaching à l'heure, mais exceptionnellement jusqu'au 31 mars, j'en fais. Un tarif préférentiel, donc c'est un tarif de 300 € pour les 2 heures, pour être sûr de dépasser ton blocage inconscient grâce à l'hypnose. Et en une séance d'hypnose, tu vas pouvoir dépasser ça, dépasser ce blocage et retrouver ces petites lunettes qui sont sur ta tête. Et je suis sûre qu'elles y sont. Et si moi je les trouve pas, ton inconscient il va les trouver. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle t'a plu et que t'as mieux compris ce que c'était qu'un blocage inconscient grâce à ça. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu.
lâche un petit commentaire en dessous et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Si tu as envie de me contacter pour savoir ce que c'est que ce coaching de 2 heures et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on procède, je suis joignable le plus souvent sur Instagram, c'est là où je suis la plus réactive. Donc il y a le lien vers mon Instagram en dessous, envoie-moi un message et je te répondrai au plus vite. Allez, bisous! Mouah.